En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, durant les derniers crédits, nous sommes intervenus pour demander au gouvernement un plan pour redresser le système de justice, qui est littéralement en train de s'écrouler. Il y a 2 mois, j'ai demandé au premier ministre, en cette Chambre, un suivi. Dans une journée comme aujourd'hui, où l'on se penche, à juste titre, aux violences faites aux femmes, on apprenait hier que des procès en matière d'agression sexuelle et de violences faites aux femmes sont encore annulés en raison de l'arrêt Jordan et du manque de ressources. Ici, un article de la presse. Les arrêts Jordan s'empilent à un rythme inquiétant. Un homme accusé de violence envers une femme vient de s'en tirer sans conséquence. Les procureurs doivent négocier des peines à rabais pour éviter ce genre d'annulation. Imaginez une minute ce que ressentent les victimes de ces actes criminels quand le système n'est plus capable de leur donner justice. C'est un bris du contrat social. Depuis les nombreuses interventions du Parti québécois sur le sujet, comment le premier ministre explique-t-il qu'on se retrouve encore avec des arrêts de procédure dans des dossiers aussi graves que la violence conjugale et les agressions sexuelles? La réponse du ministre de la Justice. Oui, Madame la Présidente, je remercie le chef du troisième groupe d'opposition pour poser la question parce que moi, à toutes les fois que je vois un arrêt des procédures ou à toutes les fois que je vois que le directeur des poursuites criminelles et pénales est obligé de déposer un olé procès-cuit en raison du fait qu'il n'y a pas suffisamment de date de cours, Madame la Présidente, je pense aux victimes. Et on doit envoyer un message très clair aux victimes. Vous êtes accompagnés par l'État québécois. On a mis en place des tribunaux spécialisés. On a réformé l'IVAC. On a mis en place l'aide financière d'urgence pour les victimes de violences sexuelles conjugales pour quitter un milieu toxique rapidement. On a développé, avec ma collègue, la vice-première ministre, le déploiement du bracelet électronique. On met une série de mesures. On a investi énormément d'argent pour les personnes victimes. On fait en sorte qu'elles se sentent encadrées, supportées et que leur environnement soit sécuritaire au palais de justice. Malheureusement, il est arrivé, au cours des dernières années, certains changements de ratio par rapport au nombre de jours siégés. Il y a une nouvelle direction de la Cour du Québec. On a conclu une entente, Madame la Présidente. On va nommer des juges. On en a déjà nommé. Les ressources du système judiciaire sont là, mais je peux assurer à toutes les victimes qu'on fait tout pour faire en sorte que les dossiers procèdent. C'est une priorité pour notre gouvernement. Première complémentaire, et je reconnais pour ce faire le député de Jean Talon. Le cas de jeudi dernier dont on vient de parler, c'est un individu accusé d'agression sexuelle, voie de fait par étranglement et harcèlement criminel à l'égard d'une femme. Et à la sortie du palais de justice, il s'est même permis de triompher du fait que les procédures avaient été arrêtées en raison des délais déraisonnables de l'arrêt Jordan. C'est un gouvernement, Madame la Présidente, qui demande d'être jugé sur les résultats. Je repose la question au ministre. Qu'est-ce qu'on fait à court terme pour que ce genre de cas-là ne se reproduise pas? La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, tous les efforts des acteurs du système de justice sont mobilisés afin que ce genre de situation-là ne se produise jamais. Cependant, lorsque le directeur des poursuites criminelles et pénales, par le biais de ses procureurs, se présente à la Cour pour obtenir des dates de cour, et qu'on n'offre pas de date de cours, Madame la Présidente, c'est problématique. On a signé une entente avec la Cour du Québec, le ratio a réaugmenté, mais on vit les conséquences, et j'avais informé cette Chambre de quelles étaient les conséquences du changement de ratio il y a de cela 2 ans. Alors, on est en train de corriger la situation, de travailler en collaboration, il y a une nouvelle ère, et on travaille dans la bonne direction. Deuxième complémentaire. Oui, il y a la question des procureurs, mais il y a aussi des questions qui sont la responsabilité du ministre de la Justice, Madame la Présidente, notamment le personnel de soutien, le personnel qui fait fonctionner la justice dans les palais et dans tout le système. Et là, actuellement, il y a un véritable exode qui est dénoncé par la magistrature, qui est dénoncé par le barreau du Québec, qui demande des solutions musclées et structurantes. Qu'est-ce que le ministre de la Justice leur répond? C'est quoi le plan pour que ces gens-là restent dans le système et servent la justice? La réponse du ministre. Madame la Présidente, sur la question du personnel judiciaire, ce sont eux qui font fonctionner nos palais de justice et je peux vous dire, à chaque palais de justice que je visite, dans chacun des greffes, ce sont des gens qui sont dévoués, qui sont présents tous les jours. Donc, on travaille en collaboration avec ma collègue au Conseil du Trésor sur une reclassification salariale parce qu'on est au courant des enjeux en matière salariaux. Pour ce qui est des salles de cours qui sont ouvertes, ça, c'est fort important. Le ministère de la Justice s'adapte, notamment sur la question
la difficulté à retenir la main-d'œuvre, Madame la Présidente, ou de la pénurie de main-d'œuvre dont tous les secteurs sont touchés, bien, on se modernise et on fait en sorte d'avoir des équipes volantes de greffiers ou des greffiers qui sont à distance. C'est pas l'idéal, mais pour éviter qu'une salle de cours ne soit pas ouverte, on a des solutions, notamment avec des greffiers à distance, pour faire en sorte que... Question principale.